Bonjour à tous, avant de commencer la vidéo, je vais vous dire que à partir de maintenant, je me mets au défi de faire une vidéo par semaine. Du coup, beaucoup plus de vidéos arriveront sur la chaîne. Je vais vous dire ça comme ça pour information. Et sans plus tarder, passons au sujet de la vidéo. Du coup, cette vidéo, je l'ai fait pour expliquer quels sont tous les branchements à faire lorsque on construit un drone. Je fais ça suite aux commentaires de Berpool qui m'a demandé si je pouvais faire une petite vidéo pour expliquer comment tout brancher ensemble. Du coup, pour faire cette vidéo, j'ai mon drone à côté de moi avec quelques trucs. C'est un peu le bordel, mais je vais peut-être réussir à vous montrer quelque chose. Et aussi une feuille et un marqueur. Du coup, on va commencer tout de suite. Tout d'abord, dans un drone, vous avez la batterie. Voilà. Cette batterie-là, elle va devoir être connectée d'un certain moyen aux ESC. On va en mettre 4. J'en mets 4, mais en réalité, que ça soit un quadcopter, un octocopter, un tricopter, quoi que ce soit, ça change strictement rien. Du coup, là, les 4 ESC. Et bien sûr, derrière les ESC, à chaque fois, un moteur. Voilà, du coup, ça fait toute la partie puissance. Toute la partie puissance. Pour câbler tout ça, je vais utiliser plusieurs couleurs. Du coup, le rouge qui va représenter le plus, le bleu qui va représenter le moins, et le vert qui va représenter tout ce qui est signal. Ça, j'utiliserai plutôt dans la partie contrôle après. Du coup, de la batterie va sortir un câble moins, et également un câble plus. Ces câbles-là, ils vont devoir être reliés à tous les ESC. Du coup, pour ça, on va utiliser ce qui s'appelle une carte de distribution. Je vais dessiner ça comme ça. Et en gros, c'est un machin qui va permettre de distribuer le courant à chacun des ESC. De cette manière-là. Donc ça, à quoi ça ressemble en vrai? Ça peut ressembler à deux choses. Alors soit le plus souvent, là, il y a tout qui tombe, soit le plus souvent à ça, donc à une espèce de carte comme ça. Du coup, là sur le dessus, ça c'est le connecteur sur lequel on va connecter la batterie. Et ici, cette petite plaque va redistribuer tout le courant vers les 4 moteurs. Il existe encore une autre variante qui ressemble à ça. C'est juste un espèce d'harnais de fil comme ça. Ici on branche la batterie et de l'autre côté on a tous les moteurs qu'on branche dessus. Voilà, donc ça va être la carte de distribution qui va distribuer l'énergie de la batterie à tous les ESC. Ensuite les ESC, eux, vont se brancher vers les moteurs à l'aide de 3 fils. Vous remarquez bien que je les ai mis en noir parce qu'en réalité il n'y a pas de polarité. Vous pouvez brancher les ESC vers les moteurs comme vous voulez. Il y a 3 fils, vous branchez dans le sens que vous voulez. Et si jamais vous voulez inverser le sens de rotation d'un moteur, il va suffire d'intervertir 2 fils. Là on peut voir sur le drone. Il y a à chaque fois... je vais essayer de faire une mise au point, voilà. Il y a à chaque fois 3 fils qui sortent des moteurs et qui ensuite rentrent dans les ESC. Donc là c'est la connexion ici entre les ESC et le moteur. Les ESC sont à l'intérieur, je peux pas vous les montrer, désolé. Mais voilà, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Et du coup, si maintenant on veut inverser le sens de ce moteur-là, il suffira d'inverser 2 câbles au hasard, par exemple le rouge et le noir, là, et ça inversera le sens de rotation. Alors, ça maintenant, c'est pour tout ce qui est de la partie puissance. Maintenant, on va passer à la partie contrôle, c'est-à-dire le contrôleur de vol et le récepteur. Du coup,
va être le contrôleur de vol. Ici, FC pour Flight Controller. Voilà. Le contrôleur de vol, lui, il est alimenté par un des ESC. De cette manière-là, tac. Et tac. Parce que les ESC, en plus de contrôler les moteurs, ils vont aussi fournir une alimentation 5 volts qui va permettre d'alimenter le contrôleur de vol. Alors, ce qu'il faut savoir, bon, tous les ESC n'ont pas forcément une alimentation 5 volts qui permet d'alimenter le contrôleur de vol. Du coup, ça, quand vous achetez vos ESC, il faut faire attention. Les ESC qui sont marqués Opto ne possèdent pas cette fonction-là. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que avec ma carte de contrôle, il y a seulement un ESC qui doit alimenter le contrôleur de vol. Il ne faut pas tous les brancher dessus, c'est-à-dire que vous voyez ici, je vais essayer de la mise au point, tac, tac, voilà. Alors, les ESC vont se connecter sur le contrôleur de vol à l'aide de prises qui ressemblent à ça. Donc, ce sont des prises à trois broches comme ça. Le blanc c'est le signal, le rouge c'est le 5 volts, le noir c'est le moins. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, un seul des ESC doit alimenter la carte de contrôle. Du coup, sur les autres connecteurs, ce qu'il faut faire, c'est enlever du connecteur le moins et le plus. Voilà, je vais rajouter de la gaine thermo au-dessus pour les protéger au paquet de court-circuit. Et seulement garder le câble de signal. Voilà. C'est à ça que ça ressemble sur le Huawei. Revenons au schéma. Du coup, on va utiliser le marqueur vert. Et de chaque ESC, on aura un câble de signal qui sera connecté au contrôleur de vol. Et qui permettra au contrôleur de vol, en gros, de contrôler les ESC. Ensuite, pour finir, on a le récepteur. Voilà. Alors lui, il est alimenté par le contrôleur de vol, donc à travers les ESC aussi du coup. De cette manière-là. Et on va relier du contrôleur de vol, du récepteur jusqu'au contrôleur, un câble par canot. Techniquement, bon là, je sais pas si place, c'est un peu moche. Du coup, techniquement, on a 4 câbles au moins, parfois plus en fonction des fonctionnalités du contrôleur. Du coup, à quoi ça ressemble en vrai tout ça? Alors, ça ressemble à ça. Ici, on va avoir de nouveau un câble, le connecteur qui va servir de l'alimentation. Du coup, celui-là, il a le moins, le plus, et en orange, c'est le signal. Et ensuite, pour les autres canaux, il y a seulement un câble simple qui va permettre de faire chaque canot. Donc tout ça, c'est relié ici au récepteur. Et du coup, chaque câble est branché sur chaque canot. De cette manière-là. Bon, c'est à peu près tout. Maintenant, je vais juste une fois vous parler encore des différents types de connecteurs qui existent. Du coup, au niveau de la batterie, le plus souvent, on utilise des connecteurs XT60. Voilà, les connecteurs XT60, c'est les connecteurs que je préconise et que beaucoup de monde utilise. Ça ressemble à ça. Des connecteurs jaunes comme ça. On trouve, voilà, j'ai une batterie. Ça ressemble à ça. Il existe aussi des variantes des XT60. Par exemple, celui-ci, c'est un XT90. C'est la même chose sauf en plus grand. Ou il existe aussi des XT30 en plus petit. Donc ça va dépendre de la puissance que vous avez besoin de sortir de la batterie. Mais bon, les XT60 fonctionnent pour presque n'importe quoi. Ensuite, pour connecter les ESC, on va utiliser des connecteurs dorés, des bullet connectors. Alors ça ressemble à ça quand c'est pas encore monté dessus. C'est des petits connecteurs comme ça. Et en vrai, une fois que c'est monté, ça ressemble à ça. Au point. Voilà.
ça c'était pour les connecteurs au niveau des ESC. Et puis bon, finalement entre les ESC et le contrôleur de vol, et entre le récepteur et le contrôleur de vol, ça je vous ai déjà montré, c'est des connecteurs comme des servomoteurs, comme ça, des connecteurs à 3 pins. Voilà, faut juste faire attention quand on les branche sur le contrôleur de vol, de ne pas les inverser. Toujours faire attention de mettre le signal du bon côté et le moins du bon côté. Sinon, bien entendu, ça fonctionnera pas. Voilà, la vidéo est terminée. Alors bon, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je vous répondrai. Et puis sinon, maintenant que je commence à faire une vidéo par semaine, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez que je continue à faire des vidéos sur les drones comme ça, qui expliquent comment les construire de manière encore plus complète, dites-le moi et je le ferai. Sinon j'ai encore plein d'idées. Du coup, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et à la prochaine. This night his ship has left the shore.